Grèce antique, la diagonale de la folie. Pour Pythagore, le monde était une mélodie. Chaque corde vibrante, chaque étoile dans le ciel obéissait à des rapports simples. 1 sur 2, 2 sur 3, l'univers chantait en fractions. Mais un jour, le choc. Un disciple voulait mesurer une diagonale. Il cherchait des entiers. En vain, cette diagonale lui révélait la racine de 2. Un nombre qui défiait toutes ses croyances. Alors les colonnes de certitude ont vacillé, l'harmonie des nombres entiers se fissurait. Mais pourquoi donc ne pouvons-nous pas écrire racine de 2 comme un rapport de 2 entiers? Supposons que la racine de 2 soit rationnelle. On l'écrit comme le rapport de 2 entiers A sur B réduit au maximum, donc premier entre eux. On élève au carré, on obtient A au carré égale 2B carré. Ainsi, A carré est pair, donc A lui-même est pair. On remplace dans l'équation, A carré devient 4K carré et l'égalité donne 2B carré égale 4K carré. Donc B carré est pair, ce qui implique que B est lui aussi pair. Mais si A et B sont tous les deux pairs, ils ont un facteur commun, 2. C'est une contradiction, nous avions supposé qu'ils étaient premiers entre eux. La conclusion est inévitable, la racine de 2 n'est pas un nombre rationnel, mais irrationnel. Et pourtant, les Grecs n'ont pas abandonné. Ils ont compris que si l'arithmétique échouait, la géométrie, elle, pouvait les sauver. Tête, quelques générations après Pythagore, a ouvert une nouvelle voie, celle des grandeurs continues. On ne comptera plus ces longueurs, on les construira.